Enregistrée à moins de 2% en 2017, la croissance économique du Congo pourrait atteindre les 4% cette année. Annoncé par la ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Ebuka Babakas, l'embellie s'explique par les réformes engagées par le gouvernement et l'augmentation de la production pétrolière. Parallèlement, au niveau des comptes extérieurs du pays, on note une amélioration du déficit du compte courant qui a chuté de 66,1% à 5,5% du produit intérieur brut. Des statistiques qui ont conduit le Comité monétaire et financier national à annoncer que le taux d'inflation au Congo pourrait légèrement progresser avec 1,3% de moyenne annuelle, restant néanmoins bien en dessous de la norme de 3% imposée pour les États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les projections de l'ensemble des institutions crédibles, à la fois au niveau international et au niveau régional, sont loin de celles qu'affiche le gouvernement congolais. Il est stable sur un retour de la croissance au Congo, mais ces projections sont autour de 2%. Surtout qu'en 2017, l'économie non pétrolière a accusé une récession d'environ 9% selon les statistiques du FMI. Cette projection n'est pas réaliste. Selon les projections de l'ensemble des institutions financières, à la fois régionales et internationales, c'est que le Congo sortira de la récession en 2018. Pour certains observateurs tels que la Banque africaine de développement, malgré les avancées annoncées, le Congo reste en retard par rapport à d'autres pays africains ayant un niveau de développement similaire. Une situation que l'organisation impute à la forte dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. L'institution africaine recommande aux dirigeants des réformes pour améliorer le climat des affaires, actuellement trop coûteux et qui pourrait décourager de potentiels investisseurs. Une relance de l'industrie et de la construction serait le principal moteur de la croissance. Outre ses abondantes ressources naturelles pétrolières, forestières et minérales, le Congo peut exploiter sa position stratégique en Afrique centrale et ses 170 km de littoral atlantique pour stimuler son économie. Les projets de réhabilitation et modernisation des 3 aéroports internationaux congolais appuieront les investissements étrangers. Pour rappel, le Congo a mené en 2016 une large vague de réformes afin de diversifier son économie. Reposant principalement sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte atlantique, l'économie avait pris un coup dur avec la chute des cours du pétrole à l'international avant de renouer à nouveau avec la croissance.